On est face à un problème de société. La prédation du loup engendre bien entendu des conflits sociaux, des problèmes sociaux très profonds au sein des familles qui vivent ces drames. C'est carrément un pan de la société alpestre qui va disparaître. La MSA a pris l'initiative d'organiser un groupe de travail avec des éleveurs afin d'envisager donc des mesures beaucoup plus appropriées pour soutenir les familles. Maintenant, ce qui est la montagne, c'est plus qu'un endroit où il y a des tensions, où ça sent la mort, ça sent déjà l'angoisse des bergers, puis les conflits, quoi, les conflits avec les randonneurs, avec les voisins, avec toute la population. La guerre du loup, elle a déjà lieu par les mots. Entre ceux qui sont pour le loup et ceux qui sont contre, la guerre a déjà commencé. Je voulais pas y croire. Et après, 1, 2, 3, 4, des blessés, des égorgés. Bon, après, tout de suite, on a fait le lien. Hein. On en avait déjà entendu parler, mais on ne savait pas à quoi ça ressemblait vraiment une attaque. Les attaques de loup, pour les bergers, pour les éleveurs, c'est une agression, c'est une violence. Le berger, la première chose qu'il voit, c'est ses moutons agressés, c'est-à-dire c'est des blessures, c'est la mort des moutons. Et c'est un choc émotionnel. Tout homme qui rencontre la mort se pose à lui-même des questions. Le matin, ma fille m'appelle et puis elle me dit « Papa, je me suis fait attaquer. » Vous voyez la nuance. Elle aurait pu dire « Papa, on a attaqué mes brebis. » Elle n'a pas dit ça. Elle a dit « Papa, je me suis fait attaquer. » Eh bien, il faut que tous les gens comprennent ça. Vous vous rendez compte comme ça l'a touché, ma gamine? Eh bien, normal. Pour un peu, on m'aurait dit, mais ferme ta gueule. Tu vas être indemnisé. Indemnisé de quoi? Du mal qu'on peut faire à nos enfants. C'est tout ça qu'on ne saisit pas. Quand on subit l'attaque, on l'a subi nous, quoi. Même si c'est nos bêtes, c'est nous. Parce qu'il ne faut pas croire. Hein. C'est pas, nous, on ne les regarde pas comme de la viande, hein, nos bêtes. Hein. J'ai un fils qui est souvent avec moi. Bah, lui s'est fait taper la sienne. Quoi. Quand il arrive le matin, on va lui dire bah, ta brebis, hier soir, elle y a eu droit. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de ce que c'est de trouver une bête qui est à moitié bouffée et qui vit encore. C'est quelque chose d'insupportable. Personnellement, les attaques, j'ai l'impression de les vivre seule, d'être isolée, d'avoir cette souffrance déjà de découvrir mes brebis égorgées et de la scène, quoi, la scène qui est horrible. Et puis les odeurs, les odeurs de la mort qui... Voilà, qui... Il massacre. Il n'attaque pas, il massacre. La deuxième attaque, les agents estimaient à 10 kilos de viande de manger sur 14 bêtes de tuer. Il y en a, ils étaient juste saignés. Et ils ne les achèvent pas. On les achève, nous. Et ça, c'est compliqué. De plus en plus, les éleveurs, dans leur pratique au quotidien, ils sont attentifs au bien-être animal et c'est aussi imposé par la loi. Là, je ne sais pas où est le bien-être animal, hein, quand on a des brebis qui agonisent pendant des heures et qu'ils doivent les tuer parce que le loup n'a pas fini le travail, c'est quand même compliqué. Même si à un moment donné, on va les vendre, c'est notre vie, c'est le système qui est comme ça. Ce qui s'y passe à l'abattoir, je veux dire, faut le faire tout dans le respect. Nous, les bêtes, on ne les fait pas souffrir. Les seuls qui les font souffrir, c'est les loups. L'augmentation de la prédation est continue. Depuis 2 ans, elle a encore été multipliée par 2. On est bien vraiment dans une dynamique où les moyens de protection sont en place et où les attaques continuent d'être très importantes. Les éleveurs ont dû donc acheter des chiens de protection, des patous, qui finalement, sur le plan touristique, nous posent plus à nous de problèmes que le loup. On a de plus en plus de personnes qui viennent signaler qu'ils ont été poursuivis par des chiens de troupeau qui font leur travail. Hein. Pour l'instant, on est quasiment tous, on va dire, équipés
pas tout, on va dire, Belle et Sébastien. Donc eux, ils ont un comportement vis-à-vis du troupeau de protection, mais une protection immédiate. Une fois que le loup est parti, tac, lui va revenir. On voit arriver les Kangal, berger d'Anatolie. Et c'est plus du tout la même soupe. Alors si demain ils veulent qu'on mette tous des Kangal, des chiens turcs, c'est des tueurs de loups. Il y en a déjà quelques-uns dans la vallée. Ouais, ils vont à la chasse. Mais il n'y aura pas que le loup qui sera mangé. Le chien du touriste repartira pas vivant. Hein. Qui est responsable? L'éleveur. Qui va devant les tribunaux? L'éleveur. Ce chien, il est à qui? À l'éleveur. On va pas se poser la question alors que on n'a rien demandé. Le loup savait très bien qu'au-dessus de lui, il y avait l'homme qui était son premier prédateur. Et aujourd'hui, l'homme est devenu l'organisateur du garde-manger pour le loup. Ce qui fait que le loup a un autre comportement. Avant, oui, on avait des attaques. Bon, c'était dans les alpages, c'était quand même éloigné. Que là, ça commence à être de plus en plus près des habitations. Petit à petit, plus il y aura de loups, plus ils auront besoin de manger, plus ils se rapprocheront des maisons. Enfin, ils n'ont plus la peur de l'homme. C'est la première fois que je le voyais et je le voyais attaquer mon troupeau. C'était en pleine journée, il était à 200 mètres de moi et la seule chose que j'ai faite, c'est de hurler pour le faire fuir, mais ça a pas... Enfin, ça a échoué, quoi. Maintenant, on a des attaques en pleine journée, donc ouais, quand on est en montagne, on a la carabine pas loin, quoi. Au cas où, et je sais que demain, si j'ai l'occasion de le mettre par terre, je le mettrai par terre, c'est sûr. J'hésiterai pas une seconde. C'est l'objet de la honte. J'ai l'impression que le reste de la société, il avance et moi je recule, quoi. J'ai l'impression d'être il y a un siècle en arrière. J'imagine dans quelques mois, je vais mettre au monde mon bébé. J'aurai d'un côté la carabine, de l'autre côté le siège auto. Enfin, que ce soit au niveau de mon troupeau, je me rends à mon troupeau avec mon bébé. Je crains pour ma sécurité. Parmi les éleveurs qui ont subi des attaques, beaucoup n'arrivent plus à retourner sur les lieux d'attaque, n'arrivent plus à imaginer notamment de remonter en alpage avec leurs bêtes. Ma femme me dit tous les jours, ça commence à te tourner la tête, mais c'est vrai. Ça nous tourne la tête parce qu'on ne sait pas l'issue, on voit que l'issue, elle va être fatale pour notre exploitation. Et ça c'est le pire. D'année en année, ça s'empire, donc ça peut pas forcément... La solution des gens de l'entourage, c'est arrête tout, quoi. Les éleveurs en montagne, ils sont vraiment au cœur des territoires. Avec le pastoralisme, ça réduit les risques d'avalanche, d'incendie. On a des produits de super qualité. C'est ce qui est en contradiction avec les gens qui défendent le loup, c'est que tout le monde veut du bien-être animal, tout le monde veut des produits locaux avec une identité territoriale. Et finalement, on ne voudra plus qu'on aille en alpage. Là, avec le loup, ce qu'on va arriver, c'est où on arrête, ou alors ça va être ce qu'on appelle du zéro pâturage, les bêtes à l'intérieur et nourries avec des remorques d'herbe, et puis voilà, quoi. On fera des usines à animaux, quoi. On sera plus dans de l'artisanat, on sera plutôt dans de l'industriel. Qu'est-ce que la société souhaite? Avoir la biodiversité qui fait la valeur de nos montagnes, nous produisons sur un environnement d'exception, ou est-ce que nous allons accepter que les Alpes du Nord deviennent une vaste friche? Le risque, c'est que ça va très mal finir. Ça pourrait vite dégénérer, oui. Il y a les pour, les contre, et puis la tension monte entre eux. Là, on est en colère. Bon, on va être dans une escalade de violence. Là, les gens sont déjà tous armés pour tirer les loups. Je prends le fusil, puis je vais tuer le patou qui est dans le champ. Ça se finisse à coup de fusil. Vous savez, les gens désespérés sont incontrôlables. Parce qu'en fait, on supporte des choses... Un jour, il arrivera un accident. tellement dures que... Faut pas jouer comme ça avec la vie des gens. Pour moi, la guerre des loups, ça peut être ça aussi. Hein. Un jour, un gars, il est pas en à la grange. Quelle est la solution? C'est une question un peu compliquée. La pire des solutions, c'est que les montagnes soient abandonnées et puis qu'il n'y ait plus d'élevage. Mais moi, j'ai encore espoir que ça n'arrive pas.
La MSA cherche à épauler ces personnes, à les aider à prendre des contacts avec des professionnels, psychologues, médecins, mais aussi, ce qui est important, c'est de les écouter, que tous les partis, entre parenthèses, écoutent ce qui leur arrive. Je pense que ça serait relativement simple quand même d'essayer de s'entendre. Dans l'absolu, nous, on ne va pas demander l'éradication, mais baisser la pression, baisser le nombre de loups. Le pastoralisme est aussi important que la présence du loup sur le territoire. Il me semble important que tout un chacun puisse être sensibilisé à leur travail et tolérer un petit peu plus les chiens de protection, les filets, l'utilisation des parcs. Pas leur jeter la pierre, puisque tout leur travail consiste à protéger leurs troupeaux. On a l'impression de ne pas être compris, en fait. Qu'on est les méchants et qu'on veut exterminer une espèce, alors que c'est pas du tout ça, en fait. Si on fait tout ça, c'est pour justement protéger notre boulot, en fait. Enfin, moi, je reste persuadé qu'on est indispensable à l'écosystème et puis à la diversité qu'on a sur notre milieu. Je suis peut-être très optimiste, hein, mais je préfère rester optimiste, d'ailleurs. Mais je pense que demain, on sera toujours là. Pour ma part, j'aime tellement ce métier, c'est quand même une passion. Hein, donc je pense que nos parents, ils se sont battus avant aussi, et c'est à nous de se battre et on va pas baisser les bras, quoi.